Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Voilà, c'est la 100e vidéo, peut-être 101e, mais pour fêter les 100 vidéos sur la chaîne, je vous fais une vidéo FAQ. Voilà, vous m'avez posé beaucoup de questions sur la chaîne, sur la boutique, sur moi, sur Pokémon en général. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Voilà, j'ai sélectionné plus de 20 questions. Et on va prendre le temps d'y répondre bien comme il faut dans cette petite vidéo. En tout cas, je vous remercie à tous. On a dépassé les 16 000 abonnés. Vous saviez, mon objectif c'était 20 000 avant la fin de l'année. J'espère qu'on y arrivera. En tout cas, merci beaucoup à vous pour le soutien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Il y a plus de 50% des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit abonnement. Ça aide vraiment la chaîne. Un like, un commentaire. Voilà, merci. On passe tout de suite à la FAQ. Allez, on commence tout de suite avec deux questions qui se rapprochaient. Donc, quels sont les futurs projets, les nouveaux projets pour la chaîne de fin d'année ou alors l'année prochaine? Comme vous savez déjà, on a step up le game, on est monté en gamme sur les opening live. On fait maintenant tous les mois ou tous les 2 mois, on va faire un gros opening live avec un énorme display. Donc, on a fait Team Rocket, je vous invite à regarder le replay, c'était une dinguerie. Et on a fait Ex-Gardien du Pouvoir, c'était aussi une dinguerie. En français. Il y a d'autres openings qui arrivent, notamment de l'édition 1 Wizard, je vous l'ai teasé, je vous dis pas quelle série, j'annoncerai en temps voulu, mais il y a pas mal d'autres choses qui arrivent, avec du japonais notamment, ou encore d'autres séries en français potentiellement qu'on va ouvrir. Voilà, donc ça n'hésitez pas à suivre. Pour ce qui est de la chaîne en elle-même, on continue sur ce rythme-là, une vidéo par semaine avec... on va parler soit de l'actualité, soit on va parler de sujets type gradation, on va parler de mes derniers achats aussi, des conseils que j'ai à vous donner aussi, des coulisses de Pokémon. On va continuer sur ces sujets-là, mais il y a une grosse série de vidéos que je vous ai teasé en live et que je voudrais vraiment faire si c'est possible. Ce serait une vidéo, une série de vidéos pour me qualifier au championnat du monde de Pokémon, le jeu de cartes en physique. Donc on attend les annonces de Pokémon, voir s'il y a vraiment une série de tournois qui reprend avec des tournois régionaux, des tournois internationaux, etc. Si c'est le cas, voilà, je vous ferai des vlogs sur les tournois, la préparation de tournois, etc. Et le but ce sera de se qualifier au championnat du monde et bien sûr à la fin d'année vous faire une vidéo au championnat du monde pour vous faire vivre cet événement qui est incroyable. Donc ça c'est vraiment l'objectif. Ça me demandera énormément de temps, énormément d'investissement, mais j'espère que ce sera possible. On attend les annonces. En tout cas, j'aimerais vraiment beaucoup vous faire cette série de vidéos. Voilà, voilà pour la chaîne. Bien sûr, on continue les lives 2 fois par semaine, mardi et jeudi. Je suis en train de voir, est-ce que j'ai vraiment j'ai vraiment envie de passer sur Twitch pour les lives et vous faire des résumés des lives sur YouTube, des montages, des lives tout simplement avec les meilleurs moments. Donc ça, c'est en cours. On va voir ce qui se passe, mais je pense que le futur de la chaîne, ce sera les lives sur Twitch et les vidéos. Voilà, une vidéo par semaine le samedi bien travaillé et puis une vidéo dans la semaine qui sera un récap un peu des lives. Je pense qu'on va essayer de faire un truc comme ça, voilà. Question suivante. Alors, est-ce que j'ai d'autres passions dans la vie que les cartes? Alors, vous le voyez derrière moi, hein, il y a beaucoup de jeux vidéo rétro. Et il y a aussi des mangas, voilà, ici, ici les mangas, ici les jeux vidéo rétro. Donc, c'est mes deux autres passions, hein, le jeu vidéo et la culture manga, japanimation, etc. Ça fait depuis que je suis au collège que je lis des mangas. J'ai plus de 2000 mangas en tout, vous voyez pas là, hein, mais la plus grosse partie de ma collection. Le jour où je déménagerai, je vous la montrerai parce qu'il y aura une pièce spécialement pour. Ce sera peut-être dans le studio, même si j'ai l'occasion de faire un studio dédié au live. Ben, je mettrai aussi mes mangas et toutes mes collections en fait. Voilà, je collectionne les mangas et je collectionne les jeux vidéo rétro, vous le voyez derrière. Donc voilà vraiment principalement mes deux autres passions. Ensuite, est-ce que j'ai des nouvelles concernant les entreprises de gradation qui arrivent en France? Alors, les dernières nouvelles que j'ai, ce serait que ça arrive avant la fin d'année. C'est l'objectif en tout cas d'une de ces sociétés, des deux même que je connais. Leur objectif c'est d'être là avant la fin d'année et je vous conseille vraiment de patienter encore quelques mois avant les annonces, avant les premiers tests. Bien sûr, on fera les tests directement sur la chaîne de ces sociétés. Ensuite, des conseils si on veut débuter comme toi la vente en TCG, tes débuts, la création de ton site, etc. Alors déjà, il faut savoir une chose aujourd'hui, si ton but c'est de vendre des produits neufs Pokémon, donc d'avoir des derniers displays, des derniers coffrets et de les vendre, c'est quasiment impossible aujourd'hui de vendre du français, d'obtenir du français. Voilà, vous aurez quelques distributeurs, vous pourrez avoir quelques displays, vraiment genre 2-3 displays ou quelques coffrets, 6-12 coffrets. Mais ça suffit pas pour en vivre et ça devient extrêmement compliqué de se fournir en Pokémon.
En fait, tout simplement, pourquoi? Parce que les distributeurs de Pokémon, bah, ils sont déjà sold out tout le temps, donc pourquoi est-ce qu'ils prendraient des nouveaux clients? Ça ferait que diminuer les stocks pour les clients qui existent déjà. Donc d'ici peut-être 1 ou 2 ans, ce sera de nouveau possible, mais pour l'instant, je vous conseille pas de prendre cette voie. Par contre, si vous voulez vendre des cartes à l'unité, acheter des collections, revendre des cartes, etc., c'est faisable. Ça demande quand même un investissement initial assez important si vous voulez aller vite. Si vous voulez acheter des collections qui valent plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, il faut quand même un bon budget de base. Et bien sûr, il faut déclarer, il faut vous mettre au moins en tant qu'auto-entrepreneur. Le problème, c'est que bon, bah, vous perdrez 16% d'impôts. C'est le jeu, donc il va falloir acheter avec beaucoup de marge. Et c'est pas facile de trouver des collections où vous pouvez marger plus de 30%. Voilà, donc des conseils... fais-le en tant que hobby peut-être, de temps en temps essayer de racheter des petits lots, des petits trucs et de les vendre. Il faut passer énormément de temps sur Vinted, Le Bon Coin, il faut passer énormément de temps sur les sites japonais, les sites américains, suivre toutes les enchères, etc. C'est beaucoup d'investissement pour potentiellement jamais trouver un lot intéressant. Donc il faut beaucoup de persévérance. C'est pas quelque chose que je conseillerais en ce moment parce qu'il y a trop de gens sur le créneau, tout simplement. Ensuite, Edouard qui demande pourquoi ne pas lancer ta propre société de gradation. Alors c'est une question que les gens posent beaucoup aussi à InvestCollect, tout simplement parce qu'on vend des cartes. Donc si je vends des cartes gradées et que je fais ma société de gradation, si je vends des cartes gradées de ma propre société, on ne sait pas si je serai objectif sur les notes déjà, donc il y a un genre de conflit d'intérêt. En plus de ça, la raison principale, c'est parce que c'est compliqué en fait, c'est super dur de lancer sa société de gradation. Faut pas croire que c'est juste oh, je vais noter des cartes, etc. Ça dépend à quel niveau tu veux le faire. Si tu veux bien le faire, ça demande énormément d'investissement. Investissement sur des machines, investissement sur beaucoup de personnel, parce que grader des cartes, ça demande beaucoup de temps. Il faut aussi investir sur un site web avec une base de données qui est complète. Il faut investir en marketing, il faut investir dans plein de milieux, c'est très compliqué. Et surtout, à la fin, ça met plusieurs années à être rentable parce que on est sur 10 € la carte en gradation environ. Les coûts, la marge sur les 10 € après TVA, etc., après taxes, elle est pas insane, les gars. Les gens, ils gagnent 2 € par carte, quelque chose comme ça, on va dire. C'est pas non plus, il faut faire énormément de volume, c'est compliqué. C'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire. Moi, je vends des cartes. Si j'ai pas envie, si j'ai envie de prendre mon après-midi un jour, je peux le faire. En fait, dès que tu crées une société de gradation, faut travailler 24 h sur 24, 7 jours sur 7. C'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Ensuite, Zukeli qui demande c'est quoi la prochaine étape, la boutique physique au programme ou même éphémère. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour Cards Hunter, on va dire au global, pas juste la chaîne. Alors déjà, bientôt on va ouvrir un local, mais ce sera pas une boutique physique, ce sera un local pour travailler, mais il y aura un espace d'accueil pour les rachats de cartes. Donc il y aura un espace où vous pourrez venir vendre les cartes directement. Ce sera probablement dans la région de Lille, probablement dans Lille même. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà, il y aura un déménagement. Moi je suis en région parisienne aujourd'hui, je vais aller sur Lille et il y aura un local, voilà, où il y aura peut-être quelqu'un qui sera embauché. Pas besoin de me demander, j'ai déjà des idées en tête. On va faire ça bien, un beau local où il y aura potentiellement des streams sur place et il y aura aussi un coin rachat. Donc ça, première étape. Deuxième étape, on va lancer notre propre gamme d'accessoires, des accessoires Cards Hunter. Donc il va y avoir des top loaders, il va y avoir des card savers, il va y avoir beaucoup de choses Cards Hunter directement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, hein, c'est impossible de se fournir des top loaders chez Ultra Pro. Il y a des accessoires qu'on trouve nulle part aussi en France, notamment aussi par exemple des sleeves pour cartes gradées, mais vraiment parfaitement à la taille, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est une prochaine étape. Nos propres accessoires, ça arrivera l'année prochaine probablement. Et après, bon, il y a d'autres projets, mais je vais pas vous en parler aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, il y a des belles choses qui arrivent pour la boutique. Est-ce que je vais ouvrir mon display set de base édition 1 demande Carrot Cake. Écoute, ça dépend que de vous. Si on l'ouvre un jour, ce sera en opening live. Donc, faut que je vois si des gens seraient intéressés pour racheter les boosters. Faut savoir que c'est quand même un gros budget. On serait sur environ 1600 € le booster. Mais c'est possible, honnêtement. Ça peut être une chose qui se fait dans le futur. Ça me déplairait pas en tout cas. Il y a Little qui demande si j'ai fait des études et j'ai fait un autre métier avant d'ouvrir la boutique.
Donc oui, j'ai fait des études, bien sûr. J'ai fait une licence d'import-export et ensuite je me suis spécialisé sur un master pour devenir acheteur. Et j'ai été acheteur pendant 3 ans chez Webedia, voilà, pour Woodbox, si vous connaissez. C'est moi qui composais, qui créais les boîtes, qui achetais les produits pour les box par abonnement Woodbox, tout simplement. Voilà. Ensuite, je me suis lancé sur Card Hunter, donc rien d'autre. Est-ce qu'on pourra préco les 25 ans de Pokémon sur la boutique? Alors voilà, j'ai beaucoup de questions de ce genre, donc je répète encore une fois, plus de précommande sur la boutique, plus jamais de précommande, jusqu'à ce qu'on retrouve peut-être un jour une situation normale sur Pokémon, mais il n'y aura pas de précommande, la vente elle se fera quand on aura les stocks. Voilà, je sais pas quand, me demandez pas quand en message, on verra. Dès qu'on a les stocks, on est prêt, on mettra en vente, vous serez informé sur Instagram et sur Facebook de toute façon. Est-ce que je fais des estimations de collection? Alors ça, j'ai beaucoup de demandes aussi. Alors en fait, si ta collection m'intéresse et que je veux la racheter, si tu veux la vendre, je te proposerai un prix. Voilà, un prix qui sera forcément un prix boutique. Donc je ne vais pas te proposer la valeur exacte de ta collection parce qu'il faut bien que nous, on puisse en vivre, qu'on puisse faire une marge dessus. Mais si ta collection elle m'intéresse, bah, je ferai une proposition. Donc n'hésitez pas à envoyer un message. Vous avez l'email dans la description de la vidéo pour envoyer des messages pour vendre vos collections. Salut, penses-tu mettre un pass VIP sur ta boutique? Forfait comme un pass mensuel. Voilà, il y a pas mal de boutiques qui ont mis ça en place. Moi, je suis totalement contre cette idée. Tout simplement pourquoi? Parce qu'un pass VIP, déjà, ça ne nous empêchera pas de vendre à des scalpers. Donc il peut quand même y avoir des gens qui arrivent de groupes style Pokécop, etc. qui prennent tout simplement le pass VIP sur la boutique et qui vont acheter des produits. Donc quel est l'intérêt? Aucun, c'est juste un intérêt pour gagner plus d'argent et puis aussi pour priver les gens qui ont moins de moyens de produits Pokémon. Donc voilà, si les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, on nous les oblige en plus à payer 10 € par mois ou 50 € à l'année pour avoir accès à des produits. Je trouve que c'est pas bon, on segmente le marché, on enlève les gens qui ont moins de moyens la possibilité d'acheter des boosters. Donc j'aime pas cette idée, donc je ne la mettrai pas en place. Une petite question de Sensei Dave, est-ce que j'envoie vers Luxembourg? Alors j'envoie partout en Europe, sans problème, et partout dans le monde, en lettres suivies, pas les colis, parce que il y a trop de tarifs sur le reste du monde, et ça, en vrai j'ai aucun client dans le reste du monde, en dehors de l'Europe. Voilà, Europe et Dom-Tom, bien sûr. On a Théo qui demande quels sont les grâles que tu vises niveau collection, trophies ou autres. Les trophies, franchement, c'est impossible, c'est un autre game. Donc ça, j'ai oublié l'idée, je l'ai enlevé de ma tête. Ça n'arrivera probablement jamais. Après, si j'ai une opportunité, on verra. Mais ça m'étonnerait. Donc les trophies, c'est pas pour moi. Par contre, les grâles que je vise, alors je sais pas si je les vise, si c'est atteignable, mais il y a notamment les play promo de Mentalistar et Noctalistar en japonais, qui sont des cartes incroyables que j'aimerais énormément avoir. Donc peut-être un jour on verra, mais c'est des cartes qui valent aujourd'hui extrêmement cher, surtout en PSA 10. Donc on verra dans le futur. En tout cas, c'est deux cartes que je garde dans ma tête et que je trouve vraiment incroyables. Ensuite, on a Delph qui demande quelle est la plus grosse affaire que tu as faite, classée en vide-grenier, produit dans un magasin, etc. Ça, on pourrait en faire une vidéo parce qu'il y a beaucoup d'histoires. On pourrait en faire un live aussi. Je vais pas vous en raconter là, mais il y a pas mal de choses qui ont été assez incroyables sur toutes les années où j'ai racheté des collections, notamment sur Magic, où on a trouvé des choses vraiment incroyables, notamment des Black Lotus Alpha, qui est une opportunité que peu de gens auront, même dans toute une carrière d'une boutique, et j'en ai récupéré 2 à un moment donné, c'était vraiment incroyable. Donc on a Tikal Vampire qui demande comment j'ai débuté Card Hunter, quel était l'élément déclencheur. Il faut savoir que ça fait déjà plusieurs années que j'achetais des collections et que je les revendais. Voilà, en général, je gardais des cartes pour moi. Je n'essayais pas de faire forcément un bénéfice. Donc j'achetais une collection, disons, 2000 €. Je revendais pour 2000 € pour me rembourser. Et puis, je gardais des cartes que je pouvais rajouter à ma collection ou alors échanger ou autre. Au bout d'un moment, ça a dégénéré. C'est-à-dire que au lieu d'acheter des collections à 2000 €, j'ai acheté des collections à 5000 €, puis à 10 000 €. Et puis là, il a été temps d'ouvrir une société tout simplement parce que il faut faire les choses bien. Et ouvrir cette société, ça m'a permis justement, ça a été vraiment un super timing, ça m'a permis
d'avoir accès à des produits neufs Pokémon, d'avoir accès à des accessoires, d'avoir accès à beaucoup de choses auxquelles j'aurais pas eu accès en étant juste auto-entrepreneur ou faisant ça de manière illégale. Et donc j'ai lancé Card Hunter, et puis en plus ça a été toujours évident pour moi de lancer une chaîne YouTube en même temps que ma boutique en ligne, donc je l'ai fait, et je suis arrivé au bon moment parce qu'il y a eu Pokémon, il y a eu la vague, en même temps j'ai réussi à avoir de plus en plus de produits, etc. Et vraiment les choses se sont enchaînées hyper bien. Ça fait même pas un an que Card Hunter existe, et vraiment tout se passe pour le mieux grâce à vous pour la plupart. Merci à ceux qui suivent sur YouTube et sur Instagram, parce que sans vous je sais pas si la boutique elle marcherait vraiment aussi bien. Voilà. Bonjour Car Center, est-ce que tu travailles chez PCA? Alors petit malin et dire merci pour ta question. Bien sûr que non, et d'ailleurs s'il y a un partenariat un jour avec une société de gradation, ce serait avec une de celles qui arrivent en fin d'année. Donc ça, je vous tiens au courant si ça se fait. On fera un test en bonne et due forme, et si je vois que le travail est bien fait, je m'allierai avec plaisir avec cette société, parce que je ne travaille pas avec des sociétés qui font un mauvais travail, malgré ce que les gens qui sont théoristes du complot anti-vax co peuvent croire. Voilà. Donc question suivante. Salut, où tu trouves tes items japonais? Continue comme ça, merci beaucoup Pono Miam Miam. Les items japonais, donc tout simplement, alors je rappelle encore une fois les boutiques que j'utilise moi pour acheter des produits japonais. En premier, Okiniland, qui sont parmi les meilleurs pour moi. Ensuite, il y a Obi Genki, il y a Nin Games, il y a bien sûr les très bons Card Otaku, très très bons. Et après, il y a d'autres boutiques, il y a notamment Hello Japan que je ne vous conseille pas. Et il y a pas mal d'autres boutiques que je n'ai jamais utilisées. Il y a Poké no Senkai aussi, c'est pas mal du tout, je vous conseille d'aller voir. Ou Poké Senkai, je sais plus. Par contre, je vous déconseille Hello Japan, ils ont des systèmes de précommande qui sont affreux. Et surtout, ils montent extrêmement haut les prix. Donc je vous déconseille cette boutique. Ensuite, sinon je trouve mes items japonais sur les sites d'enchères japonais comme Yahoo Auction, ou sur d'autres sites de vente japonais un peu plus obscurs comme Rakuten, etc. Que je vous invite d'aller regarder. Donc il y a des proxys, vous pouvez utiliser des sites qui vous permettent d'acheter directement là-bas. Vous connaissez, c'est assez facile de trouver sur Google. Donc voilà pour mes items japonais, ou parfois sur eBay, que ce soit eBay français, eBay US ou eBay Japon, ou alors aussi en France, il y a des gens qui vendent des items japonais, voilà. Donc un peu partout honnêtement. Lapi qui demande quel était ton moment préféré de tous les lives d'ouverture. Honnêtement, Lapi, je pense que c'est quand j'ai tiré le Voltalistar là. J'avoue que j'étais à deux doigts de... J'avais vraiment la larme à l'œil, quoi. Ça m'a vraiment fait quelque chose de tirer ce Voltalistar. Surtout dans l'avant-dernier booster, c'était vraiment un moment épique, on s'y attendait absolument pas. Mais en vrai, il y a beaucoup de moments qui ont été incroyables. Par exemple, la box Team Rocket, c'était assez ouf. Même les premières fois où on a ouvert du Destiny Radieuse, on a eu 2 Dracofeu, c'était incroyable, vraiment. Il y a vraiment des moments de dingue, on a ouvert vraiment tellement de belles cartes en live. En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui sont là à chaque fois sur les lives, ça fait vraiment chaud au cœur. Thomas qui demande, est-ce que tu penses pouvoir proposer des cartes en loose du BlockX à la vente sur le site? Il y a plein de gens qui me demandent. Oui, ça arrive, j'ai un énorme tas là de cartes du BlockX avec des ex, avec des holos, avec des reverse, avec plein de choses qui arrivent. Ça prend énormément de temps et on doit gérer d'autres choses avant de les mettre, mais ça arrive dans les prochaines semaines. Alexei qui demande, faut-il vraiment faire grader du récent vu le chaos que c'est en ce moment? Alors non. Non, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, je vous conseille d'arrêter de tout grader, de commencer à grader uniquement des cartes pourquoi pas exceptionnelles, ou alors même de rien grader. Il faut arrêter de s'attacher autant au gradé. Alors c'est cool, franchement c'est stylé d'avoir des cartes gradées, mais soyez plus sélectif sur vos cartes que vous envoyez grader ou que vous collectionnez en gradé. Et puis attendez que soit que PSA réouvre, attendez que BGS réouvre, ou alors les nouvelles sociétés qui ont l'air pas mal, Ace Grading ou la prochaine qui arrive en France, que je vous tease depuis un petit moment. Voilà, donc non, grader du récent, à part si t'as un Dracofeu ou un très gros hit, ça a peu d'intérêt. Kemono Manga qui demande, est-ce que je prévois de faire des vidéos consacrées à Magic? J'ai beaucoup d'entre vous qui me demandent quand est-ce que je refais du contenu Magic. Honnêtement, ça ne fonctionne pas du tout sur YouTube, donc je prévois pas de refaire des vidéos Magic. En fait, pourquoi? Des openings Magic, c'est pas hyper intéressant honnêtement, c'est pas hyper fun.
il n'y a pas, en général, il n'y a pas de très gros hits à avoir. Il y a pas, on va pas être à la recherche d'un Dracofeu, d'une VMAX alternate ou autre. Donc c'est pas hyper intéressant de faire des unboxing Magic. Le contenu Magic qui est intéressant, c'est sur le jeu. Et il y a des gens qui font ça extrêmement bien. J'ai pas le temps de faire du contenu Magic sur le jeu. Si vous voulez discuter de Magic Watch, je vous invite à venir sur le Discord où on a quand même une petite communauté active. Mais sinon des vidéos non. Alors pourquoi pas un jour des lives où je joue à Magic Arena par exemple, ça franchement pourquoi pas. Ou peut-être si je participe à des tournois en tant que boutique sur place ou même en tant que joueur tout simplement. Donc ça pourquoi pas, franchement ça peut être intéressant. J'ai pas mal de gens aussi qui me demandent une question comme Jérém qui me demande si en tant que pro c'est pas compliqué de vivre de Pokémon. Alors moi personnellement non, parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc, je ne fais pas que du neuf, je fais aussi des cartes à l'unité, je fais des cartes Magic aussi, j'ai vraiment pas mal de choses, des accessoires, je vends des collections, j'achète des collections, etc. Donc ne vous inquiétez pas, pour moi tout va très bien honnêtement. Pour la boutique, même si je vous l'ai dit, hein, je me verse pas de salaire encore parce que c'est le début, je vis sur mes économies. De toute façon, si on se paye, bah, y a beaucoup de charges, etc. Donc pour l'instant c'est pas le cas, mais je pourrais vraiment me payer et vivre juste de la boutique convenablement avec un employé. Voilà, donc merci de vous inquiéter, mais les gars, ça va pour moi, y a pas de souci. Pour des plus petites boutiques, j'imagine que c'est pas si facile. Mais avec la hype Pokémon, je pense que pas mal de gens s'en sortent plutôt bien. Et voilà, c'était tout pour cette FAQ. J'espère que je vous ai apporté des réponses en tout cas. Merci à tous ceux qui ont posé des questions et merci à vous d'avoir écouté ces réponses si ça vous a intéressé. J'espère en tout cas vous avez passé un bon moment et je vous ai appris quelques petites choses sur l'avenir de la chaîne, l'avenir de la boutique. Voilà, il y a pas mal de belles choses qui arrivent, hein, comme vous avez pu l'entendre en tout cas. J'espère que tout se passera bien. Première étape, prochaine étape pour moi, c'est de partir d'ici, de cet endroit, voilà, parce que là je suis dans mon appart. Voilà, je filme les vidéos ici. Prochaine étape, déménager, avoir un grand appartement où j'aurai une salle spéciale pour faire les vidéos et les streams, et puis ouvrir un local Cards Hunter où je pourrais recevoir certains d'entre vous. Ce serait pas mal, ça ce serait d'ici la fin d'année je pense. Donc ça c'est vraiment les prochaines étapes pour nous et il faut faire ça en plein milieu de Pokémon 25 ans, EB7, EB8, donc ça va être compliqué mais on va y arriver, voilà. Donc merci à tous, c'est grâce à vous qu'il peut y avoir ces changements en tout cas. Et voilà, merci infiniment encore une fois. On se retrouve très vite pour une très belle vidéo. Normalement, lundi, aujourd'hui on est samedi 28. Normalement, lundi, je reçois mon colis de PSA avec 135 cartes gradées. Et je vais vous préparer une série de vidéos incroyables où on va se déballer ça. Et voir ce que j'ai eu tout simplement dans ce magnifique envoi. Donc j'ai très hâte de recevoir ces cartes forcément. Et puis on va voir ça tous ensemble. Ce sera la vidéo probablement de samedi prochain. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne journée. Et on se retrouve très bientôt en live ou en vidéo. Ciao!